Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'actu de Mansa Moussa. La dernière fois j'avais abordé le contexte des massacres qui avaient lieu dans le village de Sobanékou, dans la région centre du Mali à Mopti. Et ensuite j'avais abordé aussi les responsabilités, notamment j'avais reproché l'absence de l'État. Après j'avais vaguement abordé le sujet de à qui profite le crime, à qui profite le chaos qu'il y a au Mali. Bah là, j'ai des éléments de réponse qui vont pouvoir nous permettre de répondre à cette question. Le 23 avril 2019, des forces du G5 Sahel ont aperçu un hélicoptère inconnu, c'est-à-dire qui ne vient ni de la MINUSMA, ni de l'armée française, et encore moins de l'armée malienne, ou même d'un autre pays allié. C'est un hélicoptère qui est inconnu, circuler à proximité de Gomakora. Donc Gomakora est situé dans la région de Ségou. Gomakora est situé dans la région de Ségou. Et donc cet hélicoptère a atterri dans ces environs-là. En sachant que le 13 octobre 2016, des forces armées maliennes ont subi une embuscade à proximité de Gomakora. Une embuscade qui a été faite par un groupe armé terroriste. L'hélicoptère a atterri dans la région centre-ouest du Mali. Un peu plus tard dans la journée, cet hélicoptère va atterrir à Farabougou, donc qui est situé dans la région de Koulikoro, la région de la capitale du Mali. Et donc là-bas, en sachant que à Farabougou, justement, c'était un lieu où les terroristes se sont regroupés pour pouvoir préparer les attaques qui ont lieu à Djoura et à Guiré. À Djoura, qui est situé dans la région de Mopti. Donc il y a eu un bilan qui était assez lourd. Ça s'est déroulé le 13 mars, le 13 mars 2019, et ça a entraîné 23 morts du côté des forces armées maliennes lors de cette attaque au camp malien. Ensuite, après ça, il y a eu une attaque à Guiré. Et Guiré qui est situé dans la région de Koulikoro. Là aussi, il y a eu une quinzaine de morts et une vingtaine de blessés. Donc le bilan est lourd. Bon, pour rappel, Guiré est situé dans la région de Koulikoro, mais plus au niveau de la frontière entre la frontière mauritanienne et la frontière malienne. On a eu un hélicoptère qui a circulé à Gomakora et Farabougou. Donc ça, c'est établi. Les conclusions des forces du G5 Sahel, c'est que y a un État étranger ou une organisation internationale qui, en tout cas, apporte un soutien logistique, matériel, financier aux groupes terroristes qui sévissent au Mali. Ou en tout cas, aux groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. Qui est une fusion de plusieurs anciens groupes terroristes, Ansardine, la Katiba Massina, ACMI. Comme je le disais, ces différentes attaques ont entraîné des quinzaines ou une vingtaine de morts à chaque attaque, et elles se déroulaient un peu partout au Mali. Donc ça se déroulait soit dans la région centre à Mopti, soit dans la région centre-ouest, voire dans la région de la capitale à l'ouest. Et donc les risques, ce que craignent justement en tout cas les forces maliennes, c'est que les groupes armés terroristes puissent élargir leur zone d'influence et donc de déplacer leur zone d'influence du centre jusqu'à l'ouest du Mali. En tout cas maintenant, leur zone d'influence se situe au centre-ouest malien. Le principal risque, c'est que les groupes terroristes puissent élargir leur zone d'influence du centre du Mali à l'ouest, et donc de couper le Mali en deux, donc d'isoler le Bamako du reste du pays. C'est très grave, parce qu'en fait, c'est clairement un soupçon d'ingérence. C'est-à-dire qu'il y aurait un État étranger qui superviserait, en tout cas, ou qui financerait des mercenaires ou des terroristes pour semer la pagaille au Mali, en tout cas qui aide
ces groupes terroristes à semer la pagaille dans le pays. L'ingérence, c'est quoi? L'ingérence, c'est quand un État tiers se mêle les affaires d'un autre État tiers. Par exemple, la France, lorsqu'elle intervient en Libye, et qu'elle a financé ou aidé ou apporté un support matériel aux rebelles de Kadhafi, elle a commis un acte d'ingérence. Ou encore, lorsque les Belges ont aidé à ce que Lumumba subisse un coup d'État, là on est en plein dans l'ingérence, puisque en fait les Belges à l'époque ont aidé un groupe à assassiner le leader d'un pays pour pouvoir placer un leader qui défend les intérêts belges. Donc là c'est un coup classique de l'ingérence. En général, on fait de l'ingérence pour pouvoir asseoir sa position de domination ou pour défendre ses intérêts. Et le principe d'ingérence, justement, il enfreint le principe de souveraineté d'un État, puisque il faut rappeler, la communauté internationale s'est bâtie avec sur l'égalité des États. Et le principe qui permet justement de promouvoir cette égalité, c'est la souveraineté d'un État. C'est-à-dire que l'État, il est maître de son territoire, les lois qu'il applique sont ses lois, il n'y a personne qui peut lui dire de changer ses lois. À partir du moment où un État contraint un État de changer ses lois ou de changer quoi que ce soit qui mêle ses affaires, et on rentre dans ce processus d'ingérence. Donc comme je l'ai dit, il y a des soupçons d'ingérence, et voilà, faut pas se cacher, on va pas se cacher. Il y a des pays qui ont déjà fait preuve par le passé d'ingérence au sein du Mali. Donc il y a bien évidemment la France. Il y a la Mauritanie aussi qui a aidé pas mal les groupes rebelles du MLNA, qui a servi pas mal de base arrière pour le MLNA. Souvent, les rebelles se repliaient dans le territoire mauritanien. On peut parler de l'Algérie aussi, qui quelquefois fermait les yeux lorsque les groupes terroristes passaient au sein de leurs frontières ou quand ils repassaient dans les nôtres. Et le Burkina Faso, autant de blesses comparés où des groupes de rebelles se mettent le chaos et se repliaient aussi au Burkina. Et donc voilà, il n'est pas à exclure que justement les massacres qui ont lieu justement récemment dans le centre soient perpétrés par ces groupes. Au final, on n'a pas encore trouvé les coupables, mais ça peut très bien être ces groupes-là qui perpétuent ces massacres. En tout cas, le mode opératoire leur ressemble. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction entre les victimes, et surtout il y a un taux de mortalité qui est très élevé. Ce qui se passe maintenant au Mali, en tout cas, et au centre du Mali, ça dépasse c'est pas que dans le microcosme malien, c'est aussi à l'échelle de la sous-région. Et là, justement, on a des preuves que voilà, le conflit qu'on essaie de nous vendre comme un conflit communautaire n'est peut-être pas forcément communautaire, mais est peut-être dû à de l'ingérence aussi.